Vous avez peut-être envie de réaliser un motif pour vos objets 3D ou pour imprimer sur un tissu ou n'importe quoi d'autre, mais une fois votre motif réalisé, vous vous apercevez que quand vous le répétez, ça se recolle pas forcément et du coup c'est pas beau parce qu'on voit la démarcation entre les répétitions. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour ne plus avoir cette démarcation et réaliser ce qu'on appelle dans le jargon un seamless pattern. Et ce, peu importe le logiciel de dessin que vous utilisez. Je vais vous montrer deux techniques et ce sera à vous d'utiliser celle qui convient le mieux pour votre projet, une de la flemme et une un peu moins de la flemme. Pour les utilisateurs de Clip Studio, si vous le souhaitez, il existe une autre technique vraiment plus spécifique au logiciel et je vous la montre dans une autre vidéo. Alors la première technique, c'est pas la plus complète, mais c'est la plus rapide et clairement la technique de la flemme. Et c'est celle qui consiste à se rendre sur le site internet Paternico. Ce site-là, je l'ai découvert en refaisant mon site internet parce que j'avais besoin d'un motif qui se répète pour mettre en fond d'une des pages de mon site. Et vous pouvez choisir parmi les icônes disponibles ou bien importer les vôtres. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai dessinés et je les ai importés. Et vous pouvez les disposer comme vous voulez jusqu'à obtenir un truc qui vous plaît et en plus vous avez un aperçu du rendu global de votre motif et ça c'est cool. Alors c'est simple et c'est plutôt rapide mais par contre attention à la qualité du motif selon les dimensions que vous choisissez pour votre pattern parce que ça peut vite pixeliser, donc c'est peut-être pas la technique que je recommande le plus pour de l'impression, mais si c'est pour mettre en fond sur une page de site ça marche de ouf. Je vous laisse juger par vous-même ce que ça donne sur la page de mon site et moi je trouve que c'est mignon et que ça fonctionne bien, donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour ce qui est de la seconde technique, elle fonctionne avec absolument tous les motifs, même les plus complexes qui peuvent sortir de votre esprit tordu. Il va juste falloir réfléchir un tout petit peu. Alors, je sais que c'est difficile, mais concentrez-vous, je sais que vous pouvez y arriver. Alors, sachez que ça fonctionne avec tous les logiciels de dessin. Il suffit juste de trouver la bonne façon de procéder selon votre flux de travail. Moi, je suis sous Clip Studio Paint et je vais vous montrer comment je procède. Mais encore une fois, la technique fonctionne avec les autres logiciels. Déjà, à la base, il vous faut un motif ou n'importe quel visuel que vous voulez répliquer. Juste, il faut qu'au départ, il soit le plus proche possible du seamless pattern pour pas qu'on ait trop de travail à faire par la suite. Attendez un peu, on va revenir là-dessus, vous allez comprendre. Parce que pour faire notre seamless pattern, il va falloir découper notre image en 4 de cette façon pour la recoller ensuite. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous laisse vous imprégner de ce petit schéma explicatif. Et vous inquiétez pas, je vais vous montrer concrètement comment on procède et comment faire tout ça facilement, surtout pour les galériens de la cartonnade comme moi. Donc prenons comme exemple ce magnifique motif que j'ai réalisé pour mon paréo et dont je rêve qu'il devienne une chemise IRL, mais ça c'est un autre sujet. Une fois que j'ai dessiné mon motif et que ça me plaît bien, je l'exporte en PNG pour ensuite procéder à la découpe. Alors, si vous avez Photoshop, normalement, de ce que je sais, il est possible de faire la découpe directement dans le logiciel et de tout placer bien direct sans galérer parce qu'il y a une option pour ça. Mais perso, j'ai pas Photoshop, donc je vais vous montrer la technique du pauvre et du galérien et du système D, voilà. Première chose que vous pouvez faire, c'est essayer de découper votre image en 4 directement dans votre logiciel et de placer les différents morceaux au bon endroit. Si votre logiciel vous permet d'avoir des points d'accroche au centre de l'image directement dans le logiciel, c'est mieux et c'est possible et c'est ok. Parce que sinon, si vous n'avez pas ces repères, vous risquez de pas être super précis en faisant comme ça et du coup, ça risque de causer des problèmes pour la suite. Et oui, parce que pour que le seamless pattern fonctionne, il faut impérativement que les lignes de découpe soient placées pile poil sur l'extérieur de l'image. Sinon, vous allez voir les démarcations. Donc ma technique pour pallier ce problème de précision, c'est de me rendre dans Figma pour effectuer la découpe. Si vous êtes un peu familier avec ma façon de fonctionner, vous savez que je me sers de Figma pour absolument tout, que ce soit pour les visuels de mes stories, mon planning de publication et même pour la planification de mes romans. Et non, je suis pas sponsor, mais j'aimerais bien parce que juste j'aime beaucoup trop cette app, elle est super pratique. Donc voilà, utilisez-la. Et donc on va s'en servir pour réaliser la découpe parfaite. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de trucs cool qui arrivent et je sais très bien que vous ne voulez pas manquer ça. Et maintenant, je vais vous demander d'être très attentif à ce que je fais parce que je vais tout vous expliquer. Mais encore une fois, l'image sera très claire pour illustrer mes propos. Donc, vous allez faire glisser votre image dans Figma. Et l'avantage avec Figma, c'est que je vais pouvoir rogner directement mon image en parts égales grâce au mode aimanté qui coupe l'image
pile poil au milieu. Comme toujours, regardez ce que je fais, c'est beaucoup plus parlant. Et là, je vais dupliquer mon image une première fois et je vais me servir de ma seconde image comme point d'ancrage pour le centre de ma première image. Et en maintenant la touche CTRL et en glissant le bord de mon image, je vais pouvoir la rogner jusqu'aux 10 points de contrôle. Et avec cette technique, je suis sûre de découper à chaque fois mon image au milieu bien comme il faut. Et puis là, du coup, je répète ainsi l'opération jusqu'à avoir divisé mon image en 4 parties en gardant à chaque fois seulement l'un des coins. Et puis après, quand j'ai fini, je regroupe bien tous mes coins pour être sûr d'avoir gardé les bons angles à chaque fois et aussi pour vérifier que mon image reconstruite est bien identique à l'original. Donc, une fois mon image découpée, je me retrouve avec ces 4 petites images indépendantes les unes des autres et cette fois, je vais venir les assembler comme sur mon schéma de tout à l'heure. Et quand c'est bon et qu'elles sont toutes à la bonne place, alors je viens toutes les sélectionner et je fais un CTRL-G pour les grouper. Et ensuite, je peux venir exporter mon image, ou plutôt mon groupe d'images, en PNG. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que votre image de départ, il faut faire en sorte qu'elle soit le plus proche possible du seamless pattern. Et c'était pour ne pas avoir trop de travail à cette étape du process. Vous voyez, ici j'ai mes 4 images et les lignes qui forment les carrés se rejoignent plus ou moins, même si on voit encore la démarcation, mais c'est parce que j'ai fait attention en dessinant mon motif de faire en sorte que mes lignes tombent à peu près en face l'une de l'autre. Si j'avais pas fait ça, j'aurais eu plus de travail à faire maintenant pour regrouper les lignes, donc j'aurais potentiellement pu abîmer le design que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je vous invite quand même à réfléchir un minimum au design de votre dessin en amont, juste pour que ce soit moins galère à cette étape du processus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retoucher mon dessin, et ce jusqu'à ce que je ne vois plus aucune démarcation sur les motifs qui se rejoignent au centre de mon image. Et voilà! Une fois que j'ai fini, je peux à nouveau exporter mon image en PNG, et cette fois-ci, je peux m'en servir pour mettre sur les modèles 3D ou sur une chemise hawaïenne. On l'aura un jour, on l'aura. Et du coup, il n'y aura pas de démarcation. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et en attendant la prochaine, vous pouvez toujours aller voir celle-là.